Tu savais qu'il y a des signes spirituels cachés qui montrent que Dieu a posé sa main sur ta vie? Des signes qui, une fois qu'on les capte, peuvent changer ta relation avec Dieu pour toujours. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble 7 signes puissants qui prouvent que Dieu t'a choisi. Des signes souvent juste sous ton nez, qui se manifestent dans les moments calmes de ta vie. Je vais te guider à travers chacun d'eux avec des passages de la Bible, des révélations et des conseils pratiques pour t'ouvrir les yeux. Dieu a toujours œuvré dans ta vie. Ce n'est pas juste une info. Alors prépare-toi, parce qu'à la fin de ce message, tu vas voir ta vie d'un tout autre œil. Tu vas piger pourquoi les choses se sont passées comme elles l'ont fait, et tu vas reconnaître la marque de Dieu partout dans ton histoire. On commence. Premier signe. Tu loues Dieu quoi qu'il arrive dans ta vie. Mon ami, quand le ciel pose sa main sur une vie, un son s'élève. De ce vaisseau que l'enfer ne peut faire taire sort un son. C'est le son d'une louange qui résiste, d'un culte qui survit aux batailles, d'un Alléluia qui respire encore alors que le cœur se brise. Un des signes les plus clairs que tu es choisi par Dieu, ce n'est pas que la vie te traite bien, mais que la vie ne peut pas te voler ta chanson. N'importe qui peut louer quand la pluie s'arrête, mais les élus louent alors que la tempête fait encore rage. N'importe qui peut crier après le miracle, mais les élus crient avant même de voir quoi que ce soit bouger. L'heure, la louange, ce n'est pas une réaction à la vie, c'est une preuve de fidélité. Ils ne louent pas à cause des circonstances, ils louent à cause de l'alliance. Ils savent, comme Habacuc dans Habacuc 3:17-8, que même si le figuier ne fleurit pas encore, je me réjouirai en Dieu. Ce « encore » est l'hymne des élus quand les finances s'effondrent, encore quand les amitiés se brisent, encore quand la vie paraît injuste. Encore Dieu dit, c'est cet enfant que j'ai choisi, celui qui se réjouit encore quand rien ne semble le justifier, leur joie. C'est pour ça que l'enfer flippe quand tu adores. À chaque fois que tu élèves la voix dans le noir, l'ennemi l'entend comme une déclaration de guerre. Mais le ciel, lui, l'entend autrement. Le ciel entend ta louange comme de la foi. Le ciel entend ton adoration comme de la confiance. Le ciel entend ton chant comme un acte d'abandon. C'est pour ça que la prison d'Actes 6 Newton n'a pas pu retenir Paul et Silas. La Bible dit dans Actes 6:25, « À minuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu. Ils avaient été battus, enchaînés, maltraités, en sang, et pourtant la louange, on dit que minuit est censé faire taire quelqu'un, mais la louange, c'est la langue de ceux qui refusent de laisser l'obscurité définir leur destin. Minuit est censé te briser, mais la louange, c'est la force de ceux qui savent que Dieu agit même quand la vie n'avance pas. Les élus comprennent quelque chose de profond. La louange, ce n'est pas ce que tu fais quand tu sens Dieu. La louange, c'est ce que tu donnes quand tu lui fais confiance. La louange ne nie pas la réalité. Elle proclame la souveraineté. Elle dit « Dieu, tu es là, toujours aux commandes même quand je perds le contrôle. » Louer, ce n'est pas juste chanter une chanson. C'est une attitude, un état d'esprit. Ce n'est pas du bruit. C'est ton esprit qui reste droit alors que la vie essaie de te faire tomber. C'est ton âme qui dit « Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire, mais je sais que tu vas le faire. » La louange, c'est le rythme des résistants, le battement du cœur des pleins d'espoir, l'hymne des élus. Et ceux qui sont choisis ne peuvent pas rester silencieux, parce que la louange, ce n'est pas un truc qu'on fait, c'est ce qu'on devient. Ils louent parce qu'ils savent qu'ils appartiennent à un Dieu qui le mérite, un Dieu qui sauve, un Dieu qui n'abandonne jamais les siens. Ils louent parce qu'ils ont vécu ce que d'autres n'ont pas survécu. Ils louent parce qu'ils ont vu des vallées devenir des autoroutes, des larmes se transformer en témoignages, des nuits devenir des nouveaux départs. Chaque louange qui sort de leur bouche rappelle que l'enfer a encore perdu.
Alors si tu te demandes si Dieu t'a marqué, choisis mise à part, écoute bien ta chanson. Si la vie a essayé de te briser, mais d'une façon ou d'une autre, tes louanges continuent de monter. Si des tempêtes arrivent, ton adoration refuse de mourir. Si la déception pointe le bout de son nez, tu murmures encore. Dieu est bon, tu n'es pas ordinaire. Tu es choisi. La louange, c'est le passeport des élus. C'est la preuve que ton esprit a été fortifié par un royaume qui n'est pas de ce monde. C'est l'empreinte de Dieu sur ton âme. Deuxième signe, le monde ne te satisfait plus. Un autre signe clair que tu es choisi par Dieu, c'est ça. Le monde commence à perdre son attrait, la saveur. Ce qui t'emballait avant te semble maintenant vide. Les endroits qui te correspondaient te paraissent étrangers. Les distractions qui t'excitaient te paraissent creuses. T'es pas déprimé, on te prépare. T'es pas en panne. Tu mûris. Le ciel réajuste ton appétit. Quand Dieu choisit quelqu'un, il choisit aussi ce qu'il mange. Et les élus peuvent pas se nourrir de ce que Dieu a rejeté. Cette insatisfaction sacrée, c'est une détox spirituelle. C'est Dieu qui te tire loin de ça, le temporaire pour qu'il puisse te connecter à l'éternel. C'est pour ça que Moïse, entouré du luxe égyptien, se sentait quand même mal à l'aise. La Bible dit qu'il a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon, choisissant l'obéissance plutôt que l'opulence, parce que quelque chose en lui avait dépassé le palais. Quand Dieu te choisit, le péché cesse d'être agréable, pas parce que tu es devenu parfait, mais parce que ton esprit s'est éveillé. La conviction devient plus forte que les envies, le but devient plus puissant que les plaisirs. Tu commences à goûter à quelque chose de plus profond. Voilà, c'est pour ça que le psaume 34 contre 8 dit « Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon ». Une fois que tu l'as goûté, rien d'autre ne peut vraiment te satisfaire. Le monde devient trop superficiel pour une âme appelée à nager en eau profonde. Tes anciens cercles te paraissent trop petits pour un esprit que Dieu est en train d'agrandir. Les conversations qui te divertissaient avant te semblent maintenant vides. Tu commences à te sentir comme un étranger qui traverse une terre qu'il appelait autrefois chez lui. C'est parce que le ciel a commencé à t'attirer. Quand Dieu te choisit, le monde ne peut pas te retenir. Le monde ne peut pas te retenir. Le monde ne peut pas te satisfaire. Ton esprit devient agité jusqu'à ce qu'il trouve le repos en Dieu seul. C'est pour ça qu'un Jean de 15 dit « N'aimez pas le monde ». Ce n'est pas une condamnation, c'est une confirmation. C'est Dieu qui te dit que tu n'appartiens plus à ce monde. Quand ton âme perd son goût pour ce monde, ce n'est pas une perte, c'est un alignement. C'est Dieu qui t'appelle à aller plus profond, plus haut et plus près de lui. Troisième signe, tu portes un esprit humble que la vie ne peut pas briser. L'humilité, c'est le calme intérieur, la force de la choisie. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un poids spirituel. Ce n'est pas de l'insécurité, c'est de la clairvoyance. Les élus ne se vantent pas, ils s'inclinent. Ils ne crient pas avec leur ego, ils crient avec gratitude. Ils comprennent que chaque victoire est une miséricorde de Dieu, chaque opportunité est une bonté de Dieu, chaque percée est la main de Dieu. L'humilité est le bouclier qui protège les élus du poison de l'orgueil. C'est le terreau où pousse le destin. Dieu élève beaucoup de choses, mais rien. L'orgueil monte plus haut que l'humilité. La Bible dit « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en son temps ». L'humilité, c'est le passage secret vers la promotion divine. L'orgueil détruit les rois. Demande à Saül, mais l'humilité, elle, les construit. Demande à David. Dieu a rejeté Saül parce qu'il s'est élevé lui-même. Il a choisi David parce qu'il s'est humilié. L'humilité, ce n'est pas penser moins à soi, c'est penser moins à soi et plus à Dieu. C'est une attitude qui dit « Seigneur, sans toi, je ne suis rien, je ne suis rien. Avec toi, j'ai tout.
La vie ne peut pas briser une personne humble, parce que l'humilité brise déjà l'ego avant que la vie n'essaie. Un cœur humble est trop abandonné pour se briser. Quand les tempêtes arrivent, l'humilité plie. Et parce qu'elle plie, elle survit. C'est la force des doux, le pouvoir des humbles, la sagesse des modestes. Une personne humble peut être corrigée, et la correction devient sa leçon. Elle peut être ignorée et ça ne détruit pas sa confiance. Elle peut servir dans. Le silence ne diminue pas leur dignité. Ils peuvent être abondamment bénis sans que ça ne gonfle leur ego. L'humilité est la marque de ceux en qui Dieu a confiance. Et quand Dieu voit l'humilité, il voit un récipient. Il ressent un cœur. Il peut utiliser une vie. Il peut élever quelqu'un. Signe numéro 4. Tu as un amour et une compassion inhabituelle pour les autres. Une des preuves les plus profondes que Dieu a posé sa main sur ta vie, c'est que ton cœur commence à ressentir les choses différemment. Tu commences à remarquer une douceur qui ne vient pas de toi, une compassion qui, ça ne correspond pas à ta personnalité, un amour qui dépasse ta capacité naturelle. Quand Dieu choisit un instrument, il agrandit leur cœur avant d'agrandir leur territoire. Une compassion surnaturelle devient la preuve d'une sélection divine. Tu commences à ressentir ce que Dieu ressent, voir ce que Dieu voit et te soucier de ce qui importe à Dieu. Une vie choisie se reconnaît à un cœur qui se brise pour ce qui brise Dieu. Tu pardonnes plus vite parce que tu te rappelles à quelle vitesse Dieu t'a pardonné. Tu aimes plus profondément parce que tu comprends la profondeur de l'amour que je t'ai sauvé. Tu sers avec joie parce que tu te rappelles à quel point Dieu t'a servi sa miséricorde alors que tu méritais le jugement. Tu commences à porter les fardeaux des autres, pas parce que tu es fort, mais parce que tu te souviens du Dieu qui a porté les tiens. C'est pour ça que Jésus a dit dans Jean 13, 35, « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » Ce n'est pas ton don, ni ta vocation, ni ton nombre de disciples. L'amour. L'amour est le signe des élus. L'amour est le parfum d'un cœur touché par le ciel. 1 Jean 3, 10 à 7 nous pose une question à laquelle seuls les cœurs élus peuvent répondre. Comment peut-on prétendre marcher avec Dieu tout en fermant son cœur de compassion envers les autres? Les élus ne peuvent pas fermer leur cœur. La compassion les garde ouverts. Ils ne se contentent pas de parler d'amour. Ils le montrent. Ils apportent de la nourriture quand les autres jugent. Ils écoutent quand les autres se détournent. Ils relèvent quand les autres écrasent. Ils pardonnent quand les autres restent amers. Ils prient pour ceux qui leur font du mal, parce que les élus comprennent. Aimer comme Jésus, c'est le plus beau message qu'ils puissent jamais transmettre. La compassion, c'est pas une faiblesse. C'est le souffle de Dieu qui habite l'âme humaine. C'est la marque céleste sur une vie dédiée à un but divin. Si tu sens que ton cœur s'adoucit, que ton empathie grandit, que ton amour devient plus profond, c'est un signe que Dieu te prépare à quelque chose de plus grand que toi. 5e signe, tu fais face à des résistances spirituelles à cause de ta destinée. Un autre signe indéniable que tu es. Ce qui compte, c'est l'intensité des combats que tu affrontes. L'ennemi ne gaspille pas ses balles sur des cibles vides. La guerre autour de ta vie n'est pas un hasard. Elle est révélatrice. Elle montre ton importance dans le royaume de Dieu. Quand le ciel t'appelle, l'enfer réagit. Quand Dieu te choisit, Satan te surveille. L'ennemi attaque ce qui le menace. Et une vie choisie, c'est une menace. Trop de gens voient la guerre comme un signe que quelque chose va mal, sans se rendre compte que souvent, la guerre est le signe le plus fort que quelque chose va bien. Tu peux toujours mesurer ton. Ne te laisse pas impressionner par l'ampleur de ton problème. David était traqué avant d'être couronné parce que la royauté attire les conflits. Joseph était détesté avant d'être élevé parce que les rêveurs suscitent l'opposition. Jésus lui-même a été confronté à Satan avant de lancer son ministère. Parce que le destin provoque toujours les ténèbres avant de faire naître la lumière.
C'est pour ça que 1 Pierre 4,12 dit « Ne soyez pas surpris par l'épreuve de feu qui vient vous éprouver. Dieu te dit, ne sois pas étonné par la tempête. Sois conscient de ta mission. Le combat, c'est pas une punition. Résister, c'est une preuve. Chaque attaque, c'est la preuve que l'ennemi voit en toi quelque chose que toi-même tu n'as pas encore complètement perçu. Il voit ta vocation, il voit ton onction, il voit ton avenir, il voit ton potentiel, il voit l'impact que tu peux avoir. Quand l'ennemi arrive comme un raz de marée, Ésaïe 59, contre 10 à 9, dit que l'Esprit du Seigneur lèvera une bannière contre lui. Ça veut dire que le ciel réagit quand l'enfer se déchaîne. Et parfois, cette inondation n'est pas là pour te noyer. Elle est là pour montrer la force des dieux qui te soutiennent. Les élus subissent la pression, pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils sont puissants. L'ennemi ne s'attaque pas à ce qui est insignifiant, il s'attaque à ce qui est exceptionnel. Alors si tu fais face à des attaques inhabituelles, à une guerre mentale, à une pression émotionnelle, à des tempêtes financières, à un poids spirituel, ne te trompe pas d'interprétation. La résistance, c'est l'ombre que ton destin projette. Plus ta mission brille, plus l'opposition est sombre. Mais les élus ne s'effondrent pas. Ils gagnent parce que Dieu combat avec eux, pour ceux qu'il choisit. Et chaque combat devient une marche vers ton destin. 6e signe. Dieu t'embarque dans des saisons d'isolement pour te préparer. Le prochain signe, beaucoup le comprennent mal. Pourtant, chaque élu endure une solitude divine. Quand Dieu choisit une vie, il la met à part, pas pour punir, mais pour préparer. L'isolement, ce n'est pas être abandonné, c'est une purification. C'est l'atelier du ciel. Dieu cache ceux qu'il veut utiliser. Il t'éloigne du bruit pour façonner ta voix. Il te place. Dans la solitude, il renforce ton esprit. Il éloigne certaines amitiés, parce qu'elles sont trop limitées pour ta prochaine étape. Il te déconnecte des environnements familiers, parce que le confort engendre la stagnation. Il te sort de cercles qui diluent ta vocation pour t'entourer d'un silence qui aiguise ton destin. C'est pour ça que Joseph a eu une fosse, Moïse a eu un désert, Jésus a eu un endroit sauvage. Chaque personne choisit à un moment de séparation, une saison où la foule disparaît et la voix se fait entendre. La voix de Dieu devient plus forte que jamais. Dans l'isolement, Dieu purifie ton esprit des distractions. Il élimine ce qui ne peut pas t'accompagner. Il ferme des portes qui n'auraient jamais dû s'ouvrir. Il enlève les idoles que tu ne savais même pas avoir construites. Il calme la vie pour que tu puisses enfin l'entendre clairement. Osée 2,14 révèle le cœur de Dieu. Je l'attirerai, je la conduirai dans le désert, et je lui parlerai tendrement. Le désert n'est pas un endroit où Dieu cesse de parler. C'est là qu'il parle le plus profondément. C'est là où ton identité se clarifie, ta foi se purifie, ton caractère se renforce. Et le psaume 46 contre 10 murmure. Arrête-toi, reconnais que je suis Dieu. L'isolement t'apprend à être calme. Le calme t'apprend à lâcher prise. Beaucoup ont peur de l'isolement, mais ceux qui sont choisis commencent à le comprendre. Ils réalisent que Dieu fait son meilleur travail dans l'ombre. Quand Dieu t'isole, ce n'est pas pour t'éloigner de ta destinée, c'est pour te préparer. Il te façonne, te modèle, te pousse, te construit. L'isolement, ce n'est pas ta fin, c'est ton début. C'est le cocon où les chenilles deviennent papillons. C'est le désert où les bergers deviennent des libérateurs. C'est l'endroit calme où les gens ordinaires deviennent des êtres extraordinaires. Signe 7. Tu ressens une agitation divine qui te pousse vers un but. Il y a un dernier signe qui révèle sans aucun doute une personne choisie par Dieu. Et c'est ça, une agitation sainte, un éveil sacré, un feu intérieur qui refuse que tu restes confortablement
dans une vie plus petite que ce que tu es. Un seul Dieu a tout conçu. Quand Dieu te choisit, il bouleverse ton confort. Quand il te marque, il perturbe ta stabilité. Quand il t'appelle, il réveille en toi quelque chose qui refuse de se taire. Cette agitation n'est pas de la frustration. C'est une formation. Ce n'est pas de l'anxiété. C'est une mission. Ce n'est pas du vide. C'est une expansion. Les élus vivent avec une urgence tranquille qui murmure « Il y a plus en toi ». Ils peuvent être entourés de succès et se sentir quand même insatisfaits parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas nés pour ça. Médiocrité. Ils sont nés pour une mission. Ils peuvent être applaudis par les gens et pourtant ressentir ce doux appel du ciel qui dit « Continue, je n'ai pas fini avec toi ». Quand Dieu choisit quelqu'un, il place en lui une boussole intérieure qui pointe toujours vers son but. Tu commences à sentir que ton esprit dépasse ton environnement. Tu ressens ce décalage. Quand ta vie actuelle ne peut contenir ta vocation future, il y a une poussée, une traction, une douleur, un frémissement. Tu te réveilles la nuit avec des idées, des visions, des fardeaux. Tu traverses ta journée en sentant que le destin te tapote l'épaule en te disant « Ne te contente pas de ça ». Cette agitation sacrée, c'est le réveil de Dieu qui sonne dans ton âme, qui t'appelle à avancer. C'est ce qui a poussé Néhémie à reconstruire les murailles de Jérusalem. Il disait qu'il ne pouvait pas se reposer parce que sa mission brûlait trop fort en lui. Et l'apôtre Paul parle de cette même force dans Philippiens 2,13. « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » C'est un plaisir. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui fait naître tes envies, qui façonne tes rêves, qui allume ton ambition, qui réveille ta raison d'être. Quand tu ressens cette agitation divine, c'est Dieu qui agite en toi, qui te pousse, qui te fait grandir, qui t'appelle à aller plus haut. Le prophète Jérémie a vécu cette agitation sainte. Dans Jérémie 29, il avoue qu'il a voulu lâcher l'affaire, qu'il a essayé de faire taire son appel, de fuir sa mission, mais il n'a pas pu. Il a dit « Sa parole était dans mon cœur comme un feu brûlant, un feu qui brûle dans mes os et que je ne peux pas retenir. » C'est l'agitation des élus. Tu peux essayer de l'ignorer, mais ça te suivra. Tu peux tenter de le faire taire, mais ça parlera encore. Tu peux vouloir lui échapper, mais ça te courra après. Tu peux essayer de l'enterrer, mais ça remontera, parce que le destin est patient, mais tenace. Il ne te lâchera pas. L'agitation divine, c'est la façon dont Dieu te dit « J'ai mis plus en toi que ce que tu vis pour l'instant. Continue d'avancer. » C'est le ciel, un signe que ta vocation est vivante. Ta mission est active, et ton prochain chapitre approche. Les élus ne peuvent pas se contenter de ce qu'ils ont. Ils ne peuvent pas rester bloqués. Ils ne peuvent pas rester confortables trop longtemps. Il y a toujours quelque chose en eux qui tend vers l'avenir, toujours en quête de plus de Dieu, toujours désireux de marcher dans la plénitude de ce pourquoi ils ont été créés. Et cette agitation n'est pas là pour te tourmenter, elle est là pour te transformer. C'est Dieu qui te protège pour que tu ne restes pas dans un endroit en dessous de ce qu'il veut pour toi. C'est Dieu qui refuse de laisser ton potentiel mourir sans être exploité. C'est Dieu qui te réveille à la grandeur qu'il a mise en toi. Alors si tu as ressenti ce frémissement spirituel, cette poussée intérieure, ce tiraillement persistant, réjouis-toi. C'est un signe que Dieu n'a pas fini avec toi. Tu es choisi. Tu es en train d'être préparé. Tu es en train d'être positionné. Et ton but t'appelle par ton nom. Amen. Et maintenant, si ce message t'a béni, écris en commentaire. Seigneur, merci de m'avoir choisi. Que ça soit ta déclaration aujourd'hui. Et si ça, que ce message t'ait béni, encouragé ou réveillé quelque chose dans ton esprit musical, n'oublie pas de liker, de t'abonner
et de partager ces paroles pour que d'autres puissent être fortifiés et inspirés. Aide à faire passer le message, à diffuser l'Évangile et à propager la vérité. Que Dieu vous bénisse tous.